Et nous voilà de retour après la petite pause, après les matchs féminins. On va terminer cette journée avec la Night Session. Les deux derniers matchs de la soirée avec des Français. D'abord un match 100% français. Les joueurs sont sur la piste, vous les connaissez par cœur. En orange, Bastien Blanquet, Joe Bergeron qui ont été champions de France ensemble 2 fois ou 3 fois. Bien joué d'y penser maintenant. Je pense 3 fois. Et Joe a été 4 fois, donc une fois avec... Et face à eux, Damien Lozano, Pierre Pérez-Le Tiec, les numéros 9 français. Les meilleurs joueurs qui n'ont pas d'assimilation FIP. Ça va être un match génial à suivre. On va voir si Damien et Pierre arrivent à embêter les bébés qui sont quasi au plus haut de leur carrière au niveau du classement.
Sébastien Blanquet, il est 108e, si je dis pas de bêtises ce mois-ci. Cette semaine, 108e joueur mondial. Et Joe, il est un tout petit peu en dessous. Et non, il est au-dessus, 106e. Ah, Benjamin Tison se réveille de la sieste. Et justement, le match d'après, ils sont juste à côté de moi. Maxime Forçat, Benjamin Tison, les wildcards. Les nombreux points que Ben avait, malheureusement, ils ne serviront plus. Joueront face à Bentaor Espino et Juan Figueroa. Et j'espère que vous allez être très nombreux pour cette soirée avec nous. 2 super matchs. Alors un match où il y aura forcément 2 Français qualifiés. Et un match où on espère que nos Français vont se qualifier juste derrière. L'échauffement n'est pas lancé pour Benjamin et pour Max. Ils sont tranquilles. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sur la piste numéro 2 que vous pouvez suivre aussi. Un match avec d'autres Français. Arthur Hugueninck et Thomas Seu. Je vous le mets dans live, la piste numéro 2. Arthur Hugueninck et Thomas Seu qui jouent contre la tête de série numéro 7. Gustavo Nunes et José Solano. Une équipe espagnolo-portugaise. Et il y a du monde au 7 Padel. N'oubliez pas que c'est gratuit l'entrée. Si vous voulez venir toute cette semaine, c'est totalement gratuit. Demain, à partir de 15 h, le deuxième tour, de 15 h au soir, avec un concert le soir, food truck, il va y avoir une grosse ambiance. N'hésitez pas à venir. Samedi, ça sera à partir de 14 h à très tard, probablement minuit. Et dimanche, ça sera toute la journée. Je pense que ça commence à 9 h dimanche parce qu'il y a les 2 demi-finales dames suivies des 2 demi-finales messieurs. Et ensuite finale dame à 17 h suivi des messieurs. Avec les meilleurs joueurs du monde, des joueurs du top 50, des joueurs du top 100, des Français. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux à faire que regarder ce FIP Silver Côte du Midi. Oui, ils sont là, la TS1. Poli. Là, ça aurait été une catastrophe pour le tournoi. Juanlu, Esbri et José Antonio Diastro ne viennent pas, mais ils sont bien là. Ils viennent chercher les 80 points. Et je crois que l'order of play de demain est sorti. Si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas sorti encore. Je pense qu'on attend un peu les derniers matchs pour voir ce qu'on aura demain. Et la salle qui se remplit de plus en plus, ça va être top de suivre ces 2 matchs. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le tournoi. Et Juanlu Esbri il joue juste après sur la piste 2. Donc le deuxième live, celui que je viens de vous mettre dans le chat. Face à des Lucky Losers, Andrés Calzada et Arturo Calzada, les frangins Calzada, qui ont perdu au dernier tour des qualifs et qui derrière vont jouer top 30 mondial. Donc bon, autant vous dire qu'ils ne sont pas favoris ce soir. Ouais, Joe qui tape des par 3 en ligne.
Ça va partir dans quelques petites secondes. Petite photo d'avant-match. Première manche. Au service. Bastien Blanquet. Sextuple champion de France de padel et 3 fois champion de France en titre avec super retour là de Damien Lozano. 3 fois champion de France en titre avec Thomas Lec qui nous manque, hein, Thomas. Je sais pas s'il regarde le match mais on l'embrasse. Grosse blessure au talon d'Achille. Il ne sera pas cette année au championnat de France suite à sa blessure. Alors, on espère le retrouver. Il était sûrement la meilleure forme de sa vie. Oh, quel smash encore là de Joe Bergeron. Et oui, top 30 mondiaux, ça leur fait encore prendre des points. Alors je pense que c'est vraiment dans leur dernier résultat. Dommage, Damien Lozano, là il avait décidé de charger. Il a raté sa volée. 40-15. Et ils ont décidé d'aller les chercher, hein. Dès qu'ils peuvent jouer une balle en dessous du niveau du filet, ils avancent dans le terrain, Damien et Pierre. Pour l'instant ça leur réussit pas, mais de toute façon il faut tenter, hein. En padel pur, ils vont pas battre les bébés. Allez, Damien Lozano au service. Elle reste dedans celle-là. Premier point XXL. Je pense qu'il la touche 2 fois, Bastien. Vu comment la balle elle fait, si elle n'est pas touchée 2 fois, c'est très bizarre, hein. Après lui il est quand même un joueur très fair play. Il s'excuse. Mais vu la trajectoire de la balle, je vois pas comment il la retouche pas une fois. Allez, gros contre de Bastien Blanquet. Attention, 0,30, déjà en danger. Première faute de Bastien Blanquet dans ce match. Et là, ce que vous entendez, c'est Thomas
et Arthur Huguenin que je vais demander à une personne de me donner le score. Contre Bastien Blanquet, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez reculer, avancer, bloquer. Il aura toujours une solution. Et là, il fait très mal. Et ça donne 2 balles de break. Oh, Bastien qui avance. Il n'a pas réussi à la sortir. Oh, le contre. Ouais, Bas qui rate ce match. Quel contre de Pierre Pérez-Letiec au milieu de ce point. Et break d'entrée sur la piste d'à côté pour ce Huguenin face à la tête de série numéro 7. On aimerait beaucoup les voir demain, hein, les Français. Et les balles de break sont sauvées, un jeu partout. On a la chance d'avoir 4 joueurs du top 10 français, hein, sur la piste. Numéro 2, numéro 3 pour Joe Bergeron et Bastien Blanquet. Numéro 9, première fois qu'ils sont top 10 pour Pierre Pérez-Letiec et Damien Lozano. Service de Joe Bergeron. Ouh, la grosse faute là de Damien. Il ne faudra pas donner des matchs comme ça à Bastien Blanquet. Avec Joe Bergeron qui rate cette... Dommage, hein, trop de fautes de retour dans ce jeu pour pouvoir inquiéter les bébés. Voilà, là-bas ça cogne. Hein. 2 jeux à 1 pour Joe Bergeron et Bastien Blanquet. Vous êtes à Narbonne. Hein. Pour le FIP Silver Côte du Midi.
Et si vous voulez venir sur le tournoi, entrée gratuite. La grande Nada Majdoubi qui nous a fait une apparition éclair dans ce tournoi. Très bon début de match. Et disparition ensuite. Au service, Pierre Pérez-Letiec. On va y aller là. Pas n'importe qui en face. Elle est très bien tapée là par PPLT. Allez, grosse faute là de Joe. Pas content de lui. Il s'est relevé. Ah, ils se sont gênés. Ouais, notre directeur de tournoi Doré qui arrive. Avec le programme du jour de demain. Pas encore validé, mais bon. Et on aura une journée 100% française encore. Ouais, il n'a pas voulu la laisser passer. Et je vous disais qu'on aurait Carla, mais non, parce qu'elle joue à la même heure et du coup, on n'aura pas Carla demain. On aura Camille Sirex et Fiona Lidji pour commencer la journée. Philémon Reichmann, Julien Serin. Ensuite, Louise Bahurel, Lucille Potier. Alors le dernier match, on espère que Fort Saint-Izon vont gagner, parce que sinon, on va nous faire un petit trou dans la prog. Allez, 30 A. Et non. Joe, il n'a pas réussi à la garder dans le terrain. 40-32 balles de 2 partout. Un peu de réussite là pour Bass avec la grille. Et ça sera une balle de break. Comme dans le premier jeu, balle de break pour Blanquet-Bergeron. Ils en ont qu'une cette fois. Qui prend le retour. C'est Joe. Côté ouvert. Pas de relanceur, pas de volleyeur face à lui. Oh là là, et Bass qui rate ce lob de jeu partout. 3 balles de break sauvées déjà. Pour Lozano, Pérez-Letiec. Qui s'accroche à leur jeu de service en ce début de match.
Oh, le gros match là de PPLT. Et il a raison, PPLT de lober comme ça. Et 4-2 sur l'autre piste pour ce Hugueninck. Continue à dominer ce match. Allez, par 4 de revers de Bastien pour revenir à 30A. Et la grosse faute de Bastien Blanquet. Les 2 premières balles de break pour Damien Lozano et PPLT. 30-40. Oh dommage, il la met du mauvais côté. Oh là 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 là. Il s'est trompé, PPLT. 40A, point décisif. Ouais, Damien Lozano, on garde le côté ouvert pour relancer. Et il rate ce retour malheureusement. 3 jeux à 2 pour Bastien Blanquet et Joe Bergeron. On va passer un petit changement de côté avec eux. Ils ont eu chaud hein, dans ce jeu. Et Joe qui ouvre une raquette. Paul, je donnerai pas mon avis là-dessus. Alors salut Mario, je vois souvent Bastien faire rebondir la balle dans le carré de service avant de servir. C'est pas faute de service, si. Si c'est faute de service, mais à chaque fois c'est très limite. Au padel il y a vraiment une tolérance et c'est vrai que les joueurs jouent avec la limite et je pense pas qu'ils le fassent volontairement, du moins j'espère. Mais c'est vrai que des fois Bastien c'est très limite. Et au niveau de Los Padelistos, il est en train de les coacher ou pas? Non, il y est pas. Ah, il est bon, voilà, il est pas sur le banc, hein, mais voilà. Après, c'est plus du contenu. Hein, je pense que quand même, son expérience à Los Padelistos, c'est pas la plus grande expérience du monde. Thomas et Arthur, ils connaissent très bien le jeu. Très bien ça, ce que vient de faire PPLT. Venir gagner des points facilement contre une équipe aussi forte, ça fait beaucoup de bien. Et encore un gros match.
Il a raison, il a tout à fait raison de frapper dès qu'il peut. C'est vraiment un des gros frappeurs français, PPLT. Bah, les enfants là qui passent, faut faire attention. Et ça fait 3 jeux partout. Oui, non mais je disais pas que c'était pas un grand joueur. Hein. Je disais juste qu'au niveau coaching, il n'a pas non plus une expérience de dingue. Qu'est-ce qu'il est grand. Oh, c'est bien là, Damien qui se bat derrière. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien en défense, PPLT. Ah, et là, faut pas gâcher ce point là, ils ont bien bossé. Ah, il fait une diff incroyable hein. En ce moment, PPLT, on voit que lui sur le terrain, 0-30. Merci Mika, comment ça va? Oh là là. Oh, ça c'est normal, hein. Je viens de dire faire des compliments sur lui. Je pense que Joe il est gêné par une lumière en haut. Il allait le dire. On ne peut pas donner des balles comme ça à Bastien Blanquet, Joe Bergeron. 30A, ils reviennent dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il est fort, PPLT. Ouais, voilà, bravo Bastien Blanquet. Tellement rapide, tellement rapide. Ah, c'est dommage. Il avait profité d'un très bon retour de son partenaire pour avancer, Damien. Il la laisse dans la bande. Ça fait 4-3 pour Joe et Bast. Regardez hein, ce magnifique club du 7 Padel de Narbonne. Venez demain voir les matchs. Hein. Demain à partir de 15 h. Le soir, il y aura un concert, il y aura un food truck. Vous serez vraiment au top pour profiter des matchs. On compte sur vous. Hein. Et toujours devant, hein. Thomas et Arthur Hugueninck, 4-3 break face à la tête de série numéro 7. Ça serait beau hein, de les voir se qualifier et prendre pas mal de points.
PPLT au service, mené 4-3. Ouais, il avait anticipé pourtant Bast. Il était trop loin. Seb, t'es pas sur le bon live, mais tu peux lui faire des déclarations à Thomas. On prend, on prend. Est-ce que c'est bien joué? Ce petit coup de Joe Bergeron le long de la grille. Oh là 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 là. Bastien Blanquet en mode déménageur. « 15-30, attention. Jeu très important. Je crois que c'est là, hein. Je crois qu'ils n'ont jamais été... Aïe aïe aïe. Faute de Damien Lozano, 15-43 balles de break. Je crois que c'est leur meilleur classement, hein, tous les deux, hein. 106-108 à vérifier. On leur demandera à la fin s'ils viennent avec nous. On aura les vainqueurs à la fin du match. Allez, 30-40. Et elle s'échappe encore cette balle. 40A. Point décisif. C'est Joe qui va prendre le retour. Il y a pas mal de balles de break des deux côtés, mais pour l'instant pas de break, ça sera sur une deuxième balle. Oh le réflexe. Oh le réflexe de Damien Lozano sur le let. Et ils s'en sortent. 4 jeux partout. Quel réflexe là pour sauver ce break. Oh la défense de Bast. Non, elle est vers le sol, elle est vers le sol. Magnifique encore. Un peu de chance au début, mais derrière le coup de Damien. Magnifique. C'est vrai que Bast, son rebond, il est très proche de la ligne, voire sur la ligne. Oh là 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 là. Joe Bergeron, messieurs, dames. Ça c'est très bien lobé.
là, ça joue grave. Allez, badaboum, PPLT. Et non, elle s'échappe. 15-30. Ouais, incroyable, hein. 15-42 et même 3 balles de break pour PPLT Damien Lozano à 4-4. Alors là. Ah, Damien, là, il fait un mauvais choix. Grosse erreur là de retour. Encore 2 balles de break. Qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien joué. Ils sont en bonne situation là. Oh là 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 là, Damien qui rate encore. Là ça va donner à PPLT, c'est sûr, hein. Damien vient de faire 2 fautes. Le retour il est pour Pierre Pérez Letiec. Et effectivement, même s'il est fermé, c'est lui qui le prend. Encore une balle de 5-4. Ouais, c'est monstrueux ce que vient de faire Bastien Blanquet là. Il a été trop tendre, Damien Lozano, sur les 2 points précédents. 5 jeux à 4 pour les bébés qui ont eu très très chaud dans ce jeu. 3 balles de break consécutives à sauver, ils l'ont fait. Regardez un peu le public nombreux de ce match. Ouais, Franck qui donne pas le Wi-Fi à un ancien 14e mondial. Est-ce que Julien Serin fait le tournoi exactement? Edouard, ils ont, avec son partenaire Philémon Eichmann, ils ont remporté. Ils ont remporté leur premier match tout à l'heure face à Adrien Maigret, Nicolas Rouanet, 6-3, 3-6, 6-3. J'aimerais bien avoir un update là du score là-bas. Ouais, bien sûr que ça mouille 0 Bastien Blanquet. Hein. Quand on a été médaillé de bronze au championnat du monde, qu'on a 6 titres de champion de France. Et là j'aimerais bien avoir le score là-bas. Hein. Est-ce qu'ils ont toujours leur break d'avance? Toujours break, 5-4, toujours break, ils vont servir pour le 7. Et avec Ola Los Padelistos, je peux vous dire que là ils ont les bons conseils. Allez, Damien Lozano au service. Ouais, c'est très très fort. Très très fort ce que vient de faire Bastien Blanquet de là où il était. Il faut arriver à se mettre loin derrière la balle, avoir le plan de frappe très très loin devant. Ils ont décidé de jouer tout en bas. Allez, il aurait dû la voler celle-là. Ça va, il reprend le filet en 2 temps. Et Bastien Blanquet là qui baisse un peu les bras. Joe Bergeron, pardon.
Elles sont belles ces volées de revers là. C'est tranché, c'est bas. Allez, badaboum. Il a eu confiance en son partenaire, il a bien fait, Bast. Quel échange encore! Et Sébastien Blanquet qui termine par cette chiquita coup croisé. Yo, il mène 5-4, service à suivre. Allez, 15-30, ils sont à 2 points du set, les bébés. Alors que Nadam Ajdoubi passe en plein milieu d'un point. Oh là là, le gros match. Et qui arrête le point sur le terrain à côté. 3 balles de 7 pour Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Ah, il est très fort hein. En même temps, on n'est pas 6 fois champion de France pour rien. Ah, et là, il va falloir se trouver la solution pour s'en sortir, garder le filet, pas faire d'erreur. Ils doivent gagner les 3 prochains points, sinon ça en sera fini de cette première manche. La perte, ils ont force 1, c'est après ce match, Edouard. Ils joueront juste derrière. Très bien joué. Il l'a senti, la chiquita de Joe. Ah, il rigole, Joe. Parce qu'il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'as pas fait une fois du match, cette chiquita a chippé là. Allez, première balle de 7 sauvée. Ah, Damien, il a vraiment un service particulier. C'est pas le service de Marie Lefebvre, mais pas loin. Il y a de l'effet, il y a de l'effet, il y a de l'effet dans son service. Ça, c'est un très bon lob, mais c'est très bien joué. Ouais, je suis fan de PPLT, c'est un monstre. Regardez cette défense encore. Oh, incroyable ce point! Oh là là, quel défenseur PPLT! Et malheureusement, il a tout donné, mais ça n'a pas suffi. Break et première manche pour Joe Bergeron et Bastien Blanquet. Je vais regarder le terrain à côté, juste avant pour vous donner. À mon avis, c'est Punto de Oro là-bas. Donc c'est balle de 7. On va regarder les stats, hein, les stats de la première manche. Je crois que c'est Punto de Oro là-bas. 5-4 Punto de Oro. Arthur Huguenin qui sert une deuxième balle. On va faire de la radio. Ouais, la balle qui passe pas, à mon avis c'est break. Des breaks là-bas, 5 partout. Et voilà les courbes des 4 joueurs. Blanquet président, Blanquet peut-être numéro 1 français dans quelques mois hein, avec les points de Thomas qui va perdre. Et regardez Bastien Blanquet, la courbe. Cette courbe là, si vous ne l'avez pas encore vue avec nous, quand vous faites une erreur, vous descendez d'un. Quand vous faites un point gagnant, vous montez d'un. Et on voit que malheureusement Damien Lozano, il est en train d'un peu de plonger. Joe Bergeron est dans le négatif. Hein. Et la différence se fait là. Ouais, des breaks là-bas malheureusement. Et là on va le voir passer la PPLT. C'est un monstre. Je crois qu'il est pas au rassemblement. Il va pas être au rassemblement équipe de France, mais il devrait y être. Hein. Il devrait y être. C'est un génie ce joueur. Marion ou Mario? J'ai eu peur là. Ça dépend quel Marion tu parlais là. Christophe. Merci. Merci pour moi. Non. C'était 5-4 pour eux. Ils viennent de perdre le jeu. Yo. Non, c'était sûr. J'ai Baptiste Delvienne qui est notre envoyé spécial et qui regarde le match. Deuxième manche. Au service. Joe Bergeron. Et ensuite,
À la suite de ce match, nous aurons Maxime Forçin, Benjamin Tison face à Bentaor Espino, Juan Figueroa, des joueurs à leur portée. On espère qu'ils vont le faire, hein, comme à Bordeaux. Je suis totalement d'accord, Paul. C'est un truc de fou, hein. J'aimerais bien le voir avec un autre joueur. Alors pas forcément que Damien Lozano n'est pas au niveau, hein. Damien Lozano est un très très fort joueur, mais un autre style de joueur, s'il avec un gaucher. Avec un gaucher frappeur, un peu comme Arthur Gouninck. À mon avis... Oh là là, la barada de Joe Bergeron. Ah là, ils vont appuyer maintenant, hein. Ils se sont fait très très peur. Dans la fin du premier, ils ont sauvé 3 balles de break à 4-4, hein. Et là, ça va appuyer très très fort. Regardez-moi ce bloc encore. Regardez-moi cette démonstration de Pierre Pérez Le Tiec. Il a un nom trop long. Donc on l'appelle tous PPLT. Mais quel joueur! Dans quel monde il n'est pas au stage d'équipe de France? Regardez ça. Il est en train de jouer contre Bastien Blanquet, 108e mondial. Regardez ça. Bon là il se précipite un peu. C'est pas grave. Oh là là, la marge de sécurité réduite à 0. Mais la balle est bonne. Ouais. Non, elle est bonne. Totalement. Non, elle n'a pas été communiquée à Antonin. Elle est officieuse pour l'instant. Elle sera bientôt... Peut-être qu'il y aura des surprises du coup. J'espère que Pablo Aimar regarde ce match. Pablo, PPLT en équipe de France, hein. En équipe de France, au stage de l'équipe de France. Il mérite largement, hein. Après voilà, la concurrence est rude, hein, à gauche. À gauche comme à droite, hein. Regardez les 4 joueurs sur la piste, hein. Vous allez avoir l'impression que le paddle est simple, hein. Quand vous regardez jouer David Matteo, vous dites que c'est plus compliqué. Mais tout est possible, hein. Cet homme a gagné des P500 et a été top 100 français, donc vous pouvez tous le faire. Même si vous avez une énorme broche. Ah, et là il va falloir être solide pour PPLT. Ouais, dommage. Il n'a pas réussi à surprendre Joe et du coup c'est lui qui a subi la vitesse. Ouais, là-bas ça a l'air d'être un duel tout en bas. Dès qu'il y a une balle en l'air ça tape tout. Ah, le double lob de Bast, triple lob. Ça c'est bien joué. Oh, ça c'est rare, hein, que Bastien Blanquet rate ce type de coup. Ça. Bast, il l'avait senti. Dès que son partenaire a joué sa chiquita, il a avancé, même presque avant, hein. Impressionnant la complémentarité de ces deux joueurs. Ils ont été champions de France ensemble 3 fois. Ils ont l'habitude de jouer tous les deux sur le circuit. Et encore une très bonne volée de PPLT. Ouais, dommage.
Et balle de break. Balle de break. Top français avec un seul coup. Donc tu parles de qui, Flo? J'ai cligné des yeux et je sais pas si c'est Punto de Hero ou si c'est le 30-40. Ah, il va y aller là. Oh, le bloc. Ah, Damien, il doit la laisser cette balle. Et ça va leur coûter le... Non. Oh là 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 là. Et oui, c'était bien le Punto de Hero. Et ils s'en sortent encore. Ah, j'ai l'impression que là-bas, malheureusement, ça fait 7-5. Le vainqueur de ce match affrontera demain. Oh, je l'ai plus la feuille. On m'a enlevé ma feuille de demain. Merci beaucoup. David Matteo toujours là. Demain, ils affronteront Ludo Cancel et Thibaut Pêche. No Lucky Loser. Ah, faut que j'arrête de tourner la tête. Voilà, j'ai pas vu ce qui s'est passé là, qui a gagné le point. Je pense que c'est Bastien Blanquet encore. Ouais, Joe qui vient traverser alors que son partenaire part d'une... Je pense qu'il y a 7-5 malheureusement. J'attends le message de Bat. Gros match de Bastien Blanquet pour valider ce deuxième jeu pour Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Ouais, 5-7. Ils ont servi pour le 7 et ils ont perdu la première manchette 5, Arthur et Thomas. Ah, ils sont tête de série numéro 4, hein, les Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Donc Louis Jauvert repêché exactement. Il va jouer un match de gala contre Alberto Garcia et Jerzy Janowicz, l'ancien 14e joueur mondial au tennis. Normalement, on m'a dit 14e aujourd'hui. Numéro 14 en 2013 et demi-finaliste de Grand Chelem. Aucune chance là, si. Je sais pas trop comment il joue au padel, mais à mon avis, ça doit être costaud. Les conditions sont rapides. Zéro chance, non, mais ils sont pas favoris. PPLT au service. 2-1 pour Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Elle est dure, hein, l'intensité qu'il faut garder. Joe, il aime bien faire cette chiquita à la coupée comme ça. J'aime pas du tout ce coup. Parce que même si la balle elle passe, elle va tellement s'arrêter que l'adversaire il a un cadeau. Après, bon, il va, bien évidemment, lui il va charger hein, si sa balle elle passe. Ouais, Sébastien Blanquet hein, qui tient le bateau.
Non, ça sera pas, ça sera sur un terrain non filmé. Jauvert-Biron, mais peut-être que si d'ailleurs. Est-ce qu'il sera filmé le match Jauvert-Biron contre Jerzy Janowitz? Allez, en direct, ça sera filmé aussi, on aura 3 pistes. Donc vous pourrez le retrouver ce match. Vous tapez Paddle Mac TV, vous abonnez et vous aurez tous les lives. Et bien sûr, vous avez en haut du chat le lien où vous avez toutes les infos. Oh, ça c'est pour moi. Attention. Oh, il a rien touché heureusement. Mais par contre, il mène 15-40. Trois balles de break. Très tôt dans cette deuxième manche pour Blanquet-Bergeron. Et bien sauvé cette première balle de break. Il a surpris Joe au corps. Et ce lob qui s'écarte. Et malheureusement, break. Malheureusement pour les fans de PPLT et de Damien Lozano bien sûr. Break pour les bébés. Qui s'envolent dans ce match. Un set, un break. Pour les joueurs 3 fois champions de France ensemble. Oh là 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 là, le coup de fusil, le chancletazo de Bastien Blanquet. Bon, il s'excuse Bass, c'est pas, voilà, c'est pas du tout volontaire. Il l'avait raté, en plus son coup il partait dans la vitre. Oh là là, quel point! Alors on vous dit souvent de ne pas réaccélérer une balle rapide, mais à la basse il a mis un coup droit, il en rigole à 10 000 à l'heure. 30-15. Ah, il est trop fort, il est trop fort. Regardez-le. On va faire une compile du match de PPLT. Hein. Ça, je peux vous le dire. Regardez ça. Encore lob rapide sur Bass. Est-ce qu'il va taper? Oh, dommage, il la rate. Voilà, il est cuit, je pense. Hein. Là, il fait mal ce point. Il a tout joué quasi. Ouais, c'est bien parlé. Joe au fond. Quel échange. Quel échange. Ah, il faut qu'il lâche sa barada. Non, il reste au fond. Ouais, c'est monstrueux. Monstrueux. Alors, il joue pas, mais Joe Bergeron a toujours des, voilà, des soutiens de cheville.
ça c'est un super retour, volée haute de revers. Oh là là, que c'est dommage. Il rate sa volée de transition derrière, elle est pas facile, hein. Il est loin. Il sait qu'il a 2 joueurs de très très haut niveau devant lui. Petit coup dans la vitre, le directeur du tournoi ne bronche pas. Ça c'est bien joué. Il a dit direct, hein, Joe, qu'elle était dehors. Balle de débreak. Balle de débreak pour PPLT. Damien Lozano. Ça peut vite se renverser un match, hein. Même s'il joue face à 2 joueurs tellement forts. Regardez la hauteur des volées. Oh là là, Damien qui rate cette volée de revers, c'est dommage. Il est un petit peu en dessous, Damien. Et là, il doit rentrer dedans, aller les faire voler très fort. 4 jeux à un break confirmé. Allez, on va passer une petite minute 30 avec Joe et Bast. Alors je te disais, Matt, Joe il joue avec des renforts de cheville, chevillère. Bastien qui joue très fort devant lui. Et petit rappel, après ce match, on aura encore un match avec des Français. Maxime Forçin, Benjamin Tison. Il force là. Attention, 0,30. Ils sont au bord du précipice là. Ouais, malheureusement, pour les fans de PPLT, Damien Lozano, ça fait 4 balles de double break. « 4 balles de 5-1 pour Joe et Bast. Ça ne sera pas sur celle-là. Oh, ça sortait de 3 mètres. Et malheureusement, pour PPLT et Damien Lozano, ça fait 5-1 double break. Bastien Blanquet qui sert pour le gain de cette rencontre pour aller jouer son pote au deuxième tour
son pote Thibaut Pêche avec qui il s'entraîne à Toulouse. Oh, quelle défense. Oh, PPLT, là c'est dommage. Hein. Fini avec quelques fautes directes, sa courbe aura baissé, mais il nous a fait une très très grande partie. À 2 points du match, les bébés. Bast qui a été sorti du point parce qu'il y a un des joueurs du match à côté qui est venu quasiment à la grille. Mais ça fait une faute directe pour le champion de France en titre. Et on les aura en interview. Hein. On les aura. Les vainqueurs de cette rencontre. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Oh là 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 là, quel échange. Et ils finissent par le gagner. Balle de Debrec. Quel échange encore. Oh, il est là, Joe. Et il va finir ce point, magnifique. Il a été partout, Joe Bergeron, balle de match. Balle de match. Oh, les deux qui disent à moi. Ça va être plutôt pour PPLT. Vous voulez la prendre? Damien Lozano et le patron de l'équipe a dit non. Et un premier débreak. 5 jeux à 2. Ça n'est pas fini dans cette rencontre. Il y aura minimum un jeu de plus. Et il n'y a plus qu'un break. Petite vue aérienne.
Allez, PPLT au service pour aller en chercher encore un peu plus. Et Bastien et Joe qui font une faute chacun. Les conditions sont à plat. Ça sort pas beaucoup, mais avec effet, ça sort énormément. Ce que me disaient les joueurs. Ce joueur est trop fort, même s'il vient de rater cette volée de revers. 30-15. Ouais, bien joué Bast, bien avancé à 2 points du match. Oh là 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 là, quel smash de Bastien Blanquet. Il était vraiment très très loin pour donner 2 balles de match à son équipe. « 30-40 ». Ça ne sera pas sur celle-là. 41 points décisifs. Ouais, c'est dehors. Jeu, 7 et match. Et qualification pour le 2e tour de ce FIP Silver Côte du Midi de Bastien Blanquet et Joe Bergeron qui se congratulent. Ils ont fait une grosse partie, mais que dire du match de leurs adversaires. Et on va avoir un prochain match dans quelques petites minutes avec notre Ben Tison national et Maxime Forçin. Les stats de cette rencontre. Très équilibré, hein. Et il me tarde de voir les courbes des joueurs. Il a baissé à la fin. PPLT. Bastien Blanquet a terminé très très haut. Un différentiel de plus 15. Voilà pour ce match et on va les avoir en interview très rapidement parce que Ben il attend pas. Ben c'est rapide. Je vais directement préparer le match d'après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on va les avoir en interview dans quelques petites secondes. Et ensuite, ça sera Maxime Forçin et Benjamin Tison d'affronter de gros cogneurs. On les a vus à l'échauffement, là, juste à côté de nous. Ça envoie des belles bastos.